Je m'appelle Paul Dagorn, j'ai été invité par Noémie Videt à présenter une pièce dans la Galerie du 10 le vendredi 13 avril 2018 de 18h à 22h. Noémie m'avait laissé liberté totale de proposer un projet. Euh, donc avec elle, en fait, donc j'ai eu l'idée de proposer La Crypte des Gros Piliers, qui était une installation sonore en production, où pendant l'espace de 4 heures qui m'était réservé dans la galerie du 10, en fait, j'allais arriver avec euh, très peu de matériel pour composer de la musique, presque rien en fait, et juste être encadré par un espèce d'espace scénique qui était inspiré de la crypte des Gros Piliers, qui est une salle qui existe vraiment au Mont-Saint-Michel, en Bretagne. Et, euh, et du coup, cet espace-là était présenté sous forme de photographie dans l'espace. Et l'idée, c'était que pendant 4 heures, j'allais essayer de composer un morceau de la musique euh, en m'inspirant un petit peu de l'ambiance des sensations que je ressentais dans cet espace. Euh, et du coup, avec Noémie, on a mis au point cet espace scénique et pensé à comment est-ce que les gens allaient rentrer petit à petit, comment le protocole allait faire que les gens pourraient venir et assister à une partie de cet enregistrement de 4 heures. Et c'était une expérience vraiment intéressante pour moi, dans le sens où la production musicale, c'est quelque chose que je fais déjà beaucoup dans mon quotidien depuis plusieurs années, mais que c'est toujours une étape de travail très solitaire, parce qu'en fait, on est derrière son ordinateur ou derrière ses instruments, et en fait, on compose et on essaye, on recoupe, on recolle, et on produit en fait beaucoup de choses qui ne seront pas forcément gardées dans l'étape finale qui est l'export du morceau à son état fini. Mais moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, l'espèce de moment où en fait le morceau est en production. Et quand Noémie m'a demandé euh, de présenter quelque chose à la Galerie du 10, je me suis dit que ce qui m'intéresserait, ce serait de montrer justement cette espèce d'étape qui finalement prend beaucoup de temps et qui sont les prémices en fait d'un d'un morceau. Cette architecture-là et ces choix en fait. Comment en fait les choses se produisent et comment à la fin quelque chose qui paraît uni et fini est passé par plein de chemins. Et donc j'étais content de pouvoir proposer cette expérience-là parce que euh, d'a- en fait, dans le protocole qu'on a mis en place avec Noémie, l'idée c'était aussi que je reste isolé dans cette production-là, puisque c'est quelque chose de très solitaire, et que je sois juste confronté à ma machine pour produire de la musique, mais que de ma machine partent deux casques qui permettaient aux visiteurs qui venaient voir la galerie du 10 d'entendre ce que je produisais et de me voir en train de le produire sans que j'ai besoin de me retourner et de leur faire une présentation. Donc ça crée quand même une espèce de barrière entre le visiteur et moi euh, que j'essayais autant que possible de ne pas rompre quoi. L'idée c'était que lui soit juste euh, arrive à un moment donné dans cette production là sans connaître le début, sans connaître la fin et juste assiste à 4 ou 5 minutes de cette production sonore et du coup, il aura été le seul témoin, mis à part moi, de la production en direct de ce morceau. Et une petite capsule comme ça d'intimité qui se créait entre ces personnes-là et moi. Et en même temps qui venait un peu rentrer en contraste avec le fait que j'étais de dos et que du coup il y avait une espèce d'austérité dans cette posture-là de quelqu'un qui en fait est presque enfermé dans sa production, quoi. Et du coup, donc ça c'était quelque chose qui m'a vraiment plu parce que enfin, c'était très très fort comme sensation de sentir que des gens venaient, que j'entendais les gens venir s'asseoir, que je voyais le fil de leur casque bouger à côté de moi et que je sentais que du coup des personnes étaient rentrées dans la pièce et que d'autres partaient et que d'autres rentraient. Et sans jamais me retourner, sans jamais savoir vraiment qui sont les personnes, et une fois qu'ils sont partis, de plus jamais avoir de contact avec eux, donc de ne pas avoir aucun retour en fait sur leur expérience. Et du coup, donc c'était quelque chose de très fort pour moi parce que ça m'a troublé de ne pas avoir soit cette approbation, soit ce retour critique. Enfin,
d'avoir vraiment produit pendant 4 heures un son et de l'avoir partagé et qu'à la fin de cette expérience-là, il n'en reste plus rien, quoi. Donc c'est quelque chose qui a été une expérience vraiment intéressante et enrichissante qui m'a donné envie de faire plus souvent ce genre de production. L'espace de la Galerie du 10 aussi, je pense, m'a beaucoup intéressé. Le fait est que je m'inscrivais du coup à la suite d'un autre exposant, Raphaël Maman, qui avait présenté 2 semaines auparavant une autre pièce dans cet même espace. Et, euh, et du coup, enfin, sa pièce se dessinant sur les murs et les parois de la Galerie du 10, et que la mienne étant sonore, mis à part les 3 pans de photographie qui étaient accrochés au plafond, j'avais pas l'utilité d'enlever euh, la pièce de Raphaël euh, pour les besoins de la mienne. Du coup, je me suis dit que j'allais les garder et ça a créé, je pense, enfin, sans dire que ça a eu vraiment un lien sur la musique construite pendant ces 4 heures-là, le fait est que nos 2 pièces d'un coup rentraient vraiment en dialogue puisqu'il y avait un rapport entre le chant et la musique que je produisais et l'esthétique de la pièce, la lumière et les murs. Et du coup, ces murs-là étaient toujours dessinés de la pièce de Raphaël et je trouve ça vraiment agréable de m'inscrire dans un espèce de dialogue avec quelqu'un qui est déjà passé et, et, euh, et je trouve que c'est un des protocoles de la Galerie du Disque qui était le plus intéressant. Euh, pour avoir fait la visite d'une autre exposante après moi, la dernière exposante, dont j'ai oublié le nom, et qui faisait une lecture, elle était assise à table, et elle faisait une lecture d'un texte à propos de l'origine et du bâtiment, et une sorte de fiction autour de l'histoire de la pièce et du bâtiment dans lequel est présente la galerie du 10. J'étais touché aussi de pouvoir retourner dans cet espace-là et être confronté au travail d'un autre créateur et, euh, et de me rappeler en même temps l'expérience que moi j'y avais vécue en faisant ma pièce et l'expérience que j'avais vécue en voyant celle de Raphaël. Et du coup, il y a une sorte de lien, de passage qui se fait entre tous les exposants et c'est quelque chose d'assez d'assez touchant.